Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi je vous retrouve dans un cadre différent de d'habitude. Et ouais, c'est les vacances, on profite un peu de l'extérieur et de ce beau temps. J'espère juste que les bruits environnants ne vous gêneront pas trop pour la vidéo. Donc j'ai reçu ce colis de chez Anthaus. Donc le mieux c'est qu'on déballe ça ensemble et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il était prévu que je commande que 2-3 accessoires, au final j'en ai pris beaucoup plus. Allez, c'est parti. Donc l'emballage est simple et toujours aussi soigné. Je l'ai reçu, je crois, en 2 ou 3 jours ouvrés, ça va très vite. Les frais de port sont un peu élevés. Il me semble sur la première commande d'ailleurs c'était pas si élevé au niveau des frais de port, mais je pense que ça a dû augmenter avec le coronavirus. À savoir qu'en frais de port pour la France, vu que c'est un fournisseur espagnol, on est sur 13 €. Donc ça vaut le coup quand vous commandez pas mal de choses. Par contre, voilà, si vous avez que 2-3 petits accessoires à quelques euros à commander, il vaudra mieux se diriger, je pense, sur des fournisseurs français. Alors je précise aussi que ce n'est pas une vidéo partenariat, j'aurais bien aimé. Donc comme d'habitude, c'est très bien emballé. On voit que tout est bien calé, il n'y a aucun problème là-dessus. Je commandais une seringue parce que je commence à avoir pas mal de population de fourmis dans des tubes à essai. Et pour les nourrir directement dans le tube à essai, je trouve que c'est plus pratique. Plutôt que d'ouvrir le tube, de déposer le liquide directement à l'intérieur en passant à travers le coton. Donc j'ai pris une petite seringue avec aiguille. C'était je crois dans les 80 ou 90 centimes. Donc voilà pourquoi j'ai passé commande principalement chez eux. Je voulais un abreuvoir simple à utiliser, pas très grand. Parce que mine de rien, les aires de chasse que j'ai, la plupart sont assez petites. C'est un abreuvoir qui est nouveau chez eux. Je pense que c'est en impression 3D pour cette partie-là. Et après vous avez la partie réserve d'eau qui est en verre. Je trouve qu'ils sont sympas en termes de design. Donc alors oui, le problème de chez Anthaus, je vais vous expliquer, c'est que c'est pas un problème. Du moins c'est pas vraiment un problème. En gros, si vous voulez, quand vous passez commande chez eux, vous avez possibilité aussi de rajouter gratuitement sur votre commande une colonie de fourmis. Je n'avais pas besoin de commander des fourmis, mais en fait le problème c'est que j'étais énormément tenté de quand même commander des fourmis vu que c'était gratuit. Donc j'ai craqué, j'ai pris une nouvelle espèce de fourmi, ce qui n'était pas du tout prévu. Alors j'ai hésité entre deux espèces et là j'ai pris des Tetramorium. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment une petite espèce, c'est orangé, c'est joli. Apparemment ça mange des graines en plus des liquides sucrés. Ça c'est plutôt intéressant. Alors j'espère que la reine va bien, il y a l'air d'avoir du couvain et la reine est dessus. Mais la reine a pas l'air en super bon état, je sais pas si elle bouge. La fourmi bouge bien mais la reine a l'air... elle a pas l'air en super état. Ah si elle bouge. J'ai rien dit. C'est vivant, les antennes bougent. Vraiment une toute petite espèce, hein. Elle doit faire peut-être 2 mm pour les ouvrières et peut-être 3 mm pour la reine, c'est vraiment petit. Donc je vous rappelle qu'au départ j'ai fait cette commande pour commander ça, voilà. Le problème c'est que vu les frais de port, je me suis dit bon, autant peut-être commander un nid, non? Et tant qu'à commander un nid et vu qu'il y avait des remises, j'ai commandé des fourmis, j'ai commandé une seringue, plein de trucs. Alors j'ai pris la même série pour le nid que le nid précédent.
je vous renvoie vers la vidéo. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours j'ai réintégré les Messor Barbarus que j'avais d'ailleurs acheté chez Anthouse. Je les ai réintégrés dans le nid que j'avais acheté il y a plusieurs mois à mes tout débuts. Parce que je m'étais un peu raté, j'avais essayé d'intégrer les fourmis un peu trop tôt dans le nid. Elles n'avaient pas trop aimé. Donc j'ai laissé dans le tube le temps qu'elles se développent, que la colonie soit plus populeuse. Et donc là il y a quelques jours je les ai réintégrés dans le nid. Et donc le nid de chez Anthouse, le premier nid que j'avais pris, le gros défaut que j'y trouvais, hop, tu restes là. Le gros défaut que j'y trouvais, il était très bien pour démarrer, il était compact. Par contre le problème c'était l'aire de chasse qui est intégrée, c'est juste un bouchon, une ouverture sur le nid. Je trouve que c'est une aire de chasse qui est très peu exploitable. Vous pouvez l'exploiter vraiment sur les tout débuts de la colonie, mais dès que la colonie est plus populeuse, vous avez des gros soucis pour ouvrir. Il y a très peu de place pour mettre de l'anti-évasion, donc vous avez des risques d'échapper des fourmis si vous en avez beaucoup. Donc au final, l'ouverture qu'il y a sur le nid va plutôt servir de crâne de chambre. D'ailleurs j'ai mes Messor qui l'utilisent pour grenier, pour mettre toutes leurs graines. Donc au final voilà, je trouve que l'aire de chasse est pas génial qui est intégrée. Ne la considérez pas comme une aire de chasse. Moi du coup j'ai branché mon nid sur une aire de chasse que j'ai fabriquée et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors deux choses. Voilà pourquoi j'ai pris ce nid là, parce qu'il a une aire de chasse intégrée mais qui m'a l'air beaucoup plus pratique. En tout cas on fera un retour d'expérience sur ce nid quand je l'utiliserai. Je vais pas l'utiliser de suite parce que j'ai pas d'autres populations qui sont assez importantes. Puis j'avais envie aussi de commander un produit et de vous faire partager un petit peu le déballage, voir un petit peu à quoi ressemblait le nid. Donc on voit qu'il y a du film de protection sur le plexi. Je vais essayer de le déballer tranquillement pour pas l'abîmer. Alors une chose aussi, par rapport au premier nid que j'avais commandé, j'ai pris une option sur ce nid qui est très bien je trouve, surtout quand j'aurai les Messor là-dedans. C'est une plaque de protection de couleur rouge. Ça va permettre de filtrer la lumière en fait pour les fourmis. Et vous pourrez les observer à travers sans trop les déranger. Hop. Voilà. Et là en fait vous pouvez observer, alors forcément c'est pas idéal pour voir les fourmis, mais par contre vous pouvez quand même les observer sans trop les déranger. Exceptionnellement vous pouvez enlever ça pour pouvoir mieux les voir. Et voilà, dans l'idéal vous pouvez laisser ça dessus, ça fait propre et ça vous permet quand même de les voir. Alors il faut savoir que c'est un nid qui existe de plein de couleurs différentes. Moi j'aime bien les commander en noir, je trouve que c'est le plus classe. Ça fait pas trop enfantin. Et c'est quand même beaucoup plus joli qu'un nid qui est entièrement transparent. Hop, et donc là vous avez l'aire de chasse qui est intégrée. C'est pas une très grande aire de chasse, hein, on est d'accord. Mais pour une petite population de fourmis, une petite colonie, ça peut être déjà très bien pour démarrer. Logiquement, si je dis pas de bêtises, voilà, l'abreuvoir que j'ai pris rentre à l'intérieur. Donc ça c'est bien aussi, c'est pour ça que j'ai pris ce petit abreuvoir, parce que vraiment il est pratique quand vous avez des petites aires de chasse. Voilà. Donc là évidemment il y a des films de protection, vous avez un plafond périphérique, ce qui est plutôt sympa aussi. Vous avez le petit chapeau, il y a deux raccordements, vous avez des trappes en fait pour soit verrouiller les sorties ou soit les mettre raccordés avec un tuyau pour l'amener sur un autre nid ou une autre aire de chasse.
Hop. Et ce qui est aussi très intéressant sur ces nids là, c'est que vous avez possibilité de fermer une partie du nid. Donc en fait vous allez démarrer avec 3 chambres et progressivement vous allez pouvoir ouvrir sur des nouvelles chambres juste en changeant le sens de ces trappes. Passer en position ouverte ou fermée, tout simplement. Ah oui, et l'autre option que j'ai pris par rapport au nid que j'avais avant, donc sur le nid précédent, si vous l'avez vu, j'ai une grosse réserve d'eau qui se met en dessus du nid pour humidifier les chambres. Moi je trouve que c'est un système qui m'a pas l'air génial. Déjà esthétiquement vous avez une grosse réserve d'eau, c'est bien parce que vous avez une grosse autonomie d'eau dessus. Par contre j'ai l'impression que l'eau, que l'humidification du nid se fait pas vraiment très bien, et en plus si vous essayez de réajuster l'abreuvoir, enfin du moins la réserve d'eau, vous avez des gros risques que l'eau remonte dans le nid, ce qui m'est arrivé le premier coup que je l'ai utilisé. Enfin, ça m'a inondé carrément le nid que j'avais. Du coup il y avait de l'eau partout, il y avait de l'eau sur les graines, donc j'ai dû tout démonter, tout refaire le premier coup, donc j'ai trouvé ça un peu décevant. Donc j'ai pris ce système là pour pouvoir le tester, voir s'il était plus efficace, s'il marchait mieux. Donc on pourra voir ça ensemble. C'est aussi pour ça que j'ai pris la petite seringue, ça permet en fait d'humidifier plus facilement le nid. Et donc vous avez 2 mousses, vous pouvez l'humidifier plus ou moins, ou pas du tout, suivant les espèces que vous avez. Donc là, avec les frais de port, je suis à 45,18 € avec tous ces accessoires. Il faut pas oublier qu'il y a la colonie, certes elle est gratuite, mais on peut dire que en gros la colonie vous rembourse à peu près les frais de port que vous avez en France. Donc c'est toujours intéressant de prendre une colonie avec. Bon, évidemment vous vous retrouvez avec plein de fourmis après, mais bon. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi je suis plutôt satisfait de ma commande. Donc ça fait 2 fois que je commande chez Anthouse. À chaque fois ça s'est très bien passé. Les envois sont rapides. Certes les frais de port sont élevés, mais faut pas oublier qu'il y a les fourmis qui sont gratuites. À chaque commande vous pouvez commander une fondation de fourmis. Donc ça rattrape largement le prix de l'envoi. Je trouve que leurs produits sont plutôt qualitatifs. On est effectivement sur des nids plexi. Moi j'étais pas trop pour les nids plexi au départ, mais ceux-là sont vraiment jolis du fait qu'il y ait de la couleur qui soit intégrée. Je crois même qu'il y en a avec du liège maintenant. Et il faut savoir que maintenant ils font aussi des nids en verre, et ça c'est plutôt intéressant. Il y a peu de fournisseurs qui en font, et en tout cas il y a peu de fournisseurs qui les font avec des tarifs aussi intéressants. Donc je tiens aussi à vous signaler que je reste tout à fait transparent par rapport à cette marque là. Ça fait effectivement 2 fois que je commande chez eux, je n'ai pas commandé chez d'autres fournisseurs, donc je ne peux pas trop vous dire les différences qu'il y a entre eux. Je ne suis pas sponsorisé, mais il faut reconnaître qu'ils font du bon boulot. Donc je le dis, s'ils faisaient de la merde, je le dirai aussi. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement sur de l'aquariophilie. Allez, à ciao!